Okay, so now we will look at God's word and learn about husbands. Donc là, on va se plonger à nouveau dans la parole de Dieu et on va considérer le rôle des hommes. What is the husband's role in marriage according to Ephesians 5, 22 to Quel est 33? le rôle des hommes selon ce qu'on voit en Éphésiens 5, 22 à 33? I was saying this, John and I were talking, and I said this to somebody else too. The whole point of both Philippe and I, as pastors, as preachers, is we don't want to tell you what we think about marriage. We just want to tell you what God's word says about Et je parlais marriage. avec Jean à la pause et voilà, avec Philippe, on a la même conviction. Notre but, c'est pas juste de vous donner notre opinion, mais que ce soit la Bible qui parle. Philippe and I give you our opinions about it. Things are going to go south. Si on vous donne notre opinion, bah, ça va que couler. No good. So how should the husband lead so that his wife would be blessed to follow as he honors Christ? Comment est-ce que le mari remplit son rôle de leader-serviteur pour que son épouse soit bénie elle aussi? And I didn't mention this earlier, but if we went back one verse in Ephesians 5:21, Paul says, "Be subject to one another in the fear of Christ." Donc c'est intéressant parce que juste avant notre passage, un verset avant, ça dit « Soyez soumis les uns aux autres ». In other words, this highlights the fact that all believers are called to submit to one another, not just wives to husbands. Et donc ça montre aussi que cette attitude de soutien réciproque, de soumission, c'est pas que pour les femmes, mais c'est vraiment l'attitude chrétienne où on est là pour se soutenir les uns les autres. And this submission is not about domination, but rather mutual respect and love in the body of Et c'est Christ. pas du tout une affaire de domination, mais dans le corps de Christ, comment on s'entraide les uns les autres. And as you will see, God calls husbands to submit to who? Et les maris sont appelés à être soumis. Et à qui? God. À Dieu, à Christ. Christ. Yep, exactly. So, the first role of the husband is this: the husband must sacrificially love his wife. Et le premier rôle du mari, c'est d'aimer de manière sacrificielle son épouse. So, if we were to think, well, based on what we learned this morning, what is a husband to do in the marriage? We might say lead. Et en regardant ce qu'on a regardé ce matin, on pourrait se poser la question, quel est le rôle de l'homme? Et on pourrait dire, c'est de conduire. But what's interesting is it doesn't say husbands lead your wife. Mais le texte ne dit pas mari, conduisez ou dirigez vos épouses. It doesn't even say husbands be the head of your wife. Ça dit même pas mari, soyez les chefs ou de vos épouses. What does it say in Ephesians 5:25? Qu'est-ce que ça Husbands are dit to do what? en Éphésiens 5, 25? Love. D'aimer, Love your wives. aimer vos épouses. And this is a command, and it directs the husband really into how he should lead his wife. Et c'est un commandement et ça nous dit comment un mari va conduire son épouse. Does anyone know what the Greek word for love here is? Et est-ce qu'il y en a qui savent quel est le mot grec employé ici pour le mot amour? Yes, oui. Agape. Agapé. Agape love. And agape love is a selfless love that will always seek to do what is best for another person. Et le terme, en grec, il y a plusieurs termes pour amour. Et le terme agapé, c'est un amour désintéressé qui cherche avant tout le bonheur de l'autre. Jesus agape loved us. Jésus nous a aimés avec cet amour agapé sacrificiel. And that is why he went to the cross in our place. Et c'est pour ça qu'il est allé à notre place à la croix. So husbands are to agape love your wife in such a way that she will be encouraged and blessed. Et les maris sont appelés à aimer leurs épouses avec cet amour agapé pour encourager leur épouse et pour bénir leur épouse. That she would desire to fulfill her function of support and following your lead. Et qui encouragerait les épouses justement à pouvoir rentrer elles aussi dans leur rôle, être libérées pour le faire. Now, it's important for a husband to understand this isn't just love as in a feeling, rather it is an action.
Et c'est important pour les maris de comprendre cet amour-là, c'est pas juste un sentiment, c'est vraiment l'amour qui est porté dans des actions. And God tells us here that it is actually a command. Et là, on voit dans la parole que c'est aussi un commandement. The husband is always to be loving his wife. Le mari est appelé constamment à aimer son épouse. Just like with wives, he is not to do so only if she is submitting and following his lead. Comme réciproquement, c'est pas juste quand il a envie ou quand elle est remplit parfaitement son rôle. He is not just to love her if she is doing what he expects her to be doing. De l'aimer seulement quand elle a rempli toutes ses attentes. He is to be loving her even if he feels like he is receiving nothing in return. Il doit l'aimer même quand lui ne ressent pas qu'il reçoit beaucoup en retour. This kind of love should not be confused with a self-centered love that is only looking out for oneself. C'est pas un amour égoïste qui veut juste prendre. It's not to be confused with a familiar love that a man has with his buddies, his pals. C'est pas un amour de familiarité qu'un homme peut avoir avec ses potes. He might like to hang out with his buddies because they make him feel good. Peut-être il aime passer du temps avec ses amis parce qu'il se sent bien. Rather, this love is modeled by Jesus, again, as a self-sacrificing love. Et ça, c'est un amour exemplifié par Jésus, un amour qui se donne. Back in Ephesians 5:25, it says, "Husbands, love your wives just as Christ also loved the church and gave himself up for her." Dans Éphésiens 5, 25, Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église, il s'est donné lui-même pour elle. And we've already said, but we will ask again, how did Christ do this? Give himself up for the church? Et on peut se poser la question de nouveau, comment est-ce que Jésus s'est donné à l'Église? With the ultimate act of sacrificial love when he went to the cross. Avec l'acte ultime de sacrifice à la croix. He went to the cross on our behalf, enduring scorn and shame. Il est venu, il a pris la croix à notre place alors qu'il était moqué et meurtri. And Jesus sacrificed his life for us. Et Jésus s'est sacrifié pour nous. Now, husbands, we might say, well, sure, I would die for my wife, physically die for Et her. peut-être les maris, on se dit, bah oui, je mourrais pour mon épouse. We say, I would take a bullet for her. Je prendrais bien une balle pour elle, je l'aime. And I would believe that that would be true of you. The question is do you sacrifice, though, for her daily, day in, day out? Et je pense que nombreux d'entre vous diraient ça, mais la question c'est est-ce qu'on est prêt à vivre cette attitude de sacrifice de manière quotidienne? This is hard, but do you sacrifice your own wants and desires and needs for your wife? Est-ce qu'on est prêt quotidiennement à sacrifier nos désirs, nos préférences pour notre conjoint tous les jours? I will first be the first one to admit this is difficult. Et je suis le premier à admettre que des fois c'est dur. Do you treat your wife tenderly and live with her in an understanding way and show her honor? Mais est-ce qu'on est prêt à prendre cette attitude de tendresse constante avec son épouse pour chercher de la bienveillance, à l'aimer? Husbands, God did not design us to be dictators, despots, or kings. On n'a pas été appelés pour être des despots, des dictateurs ou des rois. We are not to lord our position of leadership over our wives. On n'est pas appelés à faire les seigneurs sur nos épouses. Like Jesus, we are not to seek to be served, but to serve. Comme Jésus disait, je suis pas venu pour être servi, mais pour servir. In this sense, we need to humble ourselves as Jesus, wash basin in hand and wash our wife's feet, literally or metaphorically. Et voilà, comme Jésus, on doit se revêtir de l'attitude d'humilité qu'il a eue, comme il a fait de nettoyer les pieds de ses disciples, et pour nos conjoints, que ce soit de manière littérale ou juste figurative. Now, if she doesn't want you touching her feet, then you got to find some other way to serve Si her. elle veut Okay? pas que tu lui laves les pieds, bah, tu fais autre chose, c'est pas grave. I don't know. Wives, my wife loves her feet rubbed, so there you Mon go. épouse aime bien se faire masser les pieds, je sais pas comment c'est pour vous, ça vous regarde. But furthermore, in verses 26 and 27, there's a reason for loving wives as Christ loved the church. Mais on voit la raison pour laquelle l'homme est appelé à aimer son conjoint, son épouse, comme Christ a aimé l'Église. He says in verse 26, so that he might sanctify her, which is to make her holy, having cleansed her by the washing of water with the word. Voilà, verset 26, afin de la conduire à la sainteté.
C'est cette idée de purifier, de rendre meilleur après l'avoir purifié et lavé par l'eau de la parole. And that he might present to himself the church in all her glory, having no spot or wrinkle or any such thing, but that she would be holy and blameless. Pour faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. As Jesus does this for the church, so husbands are to do this for their wives. Jésus a fait ça pour l'église et les maris sont appelés à faire ça pour leur épouse. And Jesus' point here is to love his church in such a way that the church is made holy. Et l'idée, c'est que Jésus a fait ça pour que l'église devienne sainte. The church is made holy by the washing and cleansing with the word of God, Et l'église est rendue sainte par le nettoyage qu'apporte la parole de Dieu. so that one day the church can be presented to the Father in all her glory without defilement, holy and blameless. Parce qu'un jour, l'église va être présentée devant le Père et Christ veut que cette épouse, l'église qui soit présentée, elle soit pure, elle soit lavée, elle soit prête. So, husbands, what does this mean for Et us? qu'est-ce que ça veut dire pour nous les maris? Part of loving your wife is to be the spiritual leader of your wife. Une des manières d'aimer nos épouses, c'est d'être le leader spirituel. In other words, you are the one that's primarily responsible for maturing her in the faith. Et on a la responsabilité de la faire grandir dans la foi, You are the one responsible for washing her with the word. que de l'exposer à la parole de Dieu pour qu'elle soit purifiée par la parole, So that she can be sanctified and grow more into the image of Jesus. pour qu'elle puisse grandir dans l'image de Dieu, être sanctifiée. You are the one to bring her to church C'est and lead her in worship and service. c'est la responsabilité des hommes de conduire son épouse à l'église et dans l'adoration. And I know this may be a difficult area for some, and some we might need to kind of step it up a bit. Et parfois, c'est un challenge pour certains. Pour certains, peut-être on a besoin d'aller sur voilà, la vitesse supérieure dans ce domaine. And maybe you need some extra help from one of the elders of your church, or even just a brother who is more spiritually mature in the faith. Et peut-être, voilà, c'est un chemin de croissance. On a besoin d'être entouré par des grands frères dans la foi ou un responsable de l'église. But what we see from the scripture is that your wife's spiritual well-being is actually your responsibility. Mais ce qu'on voit, c'est que l'homme a la responsabilité du bien-être spirituel de son épouse. Now, verses 28 and 29, they tell us another way that you are to love your wife, as husbands are to love their own wives as their own bodies. He who loves his own wife loves himself, for no one ever hated his flesh, but nourishes and cherishes it. Et on voit une autre manière d'aimer, en versets 28 et 29, je vais lire cela. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Now, fellas, we go to great lengths to take care of our bodies. Et c'est vrai qu'on fait beaucoup d'efforts pour prendre soin de nos propres corps. We do things to show our bodies that we love our On bodies. prend beaucoup d'actions pour montrer à nos corps qu'on aime nos corps. We feed our bodies I've been feeding all kinds of yummy French food and drink. On nourrit notre corps et depuis que je suis en France, je mange bien. And we clothe it sometimes very Et finely. puis on l'habille bien. Some of you go to the gym and you exercise and get the six-pack. Et certains d'entre vous, peut-être, vous allez dans la salle de muscu, vous avez des abdos. And some of us who have hair like it to be nicely coiffed, Et pour ceux parmi nous qui ont des cheveux, vous aimez or bien les coiffer. mustaches and beards trimmed just so. Ou voilà, ceux qui ont des moustaches, de bien les couper. You splash on cologne, and so you make yourself smell sweet. On met de l'eau de Cologne, on se fait sentir bon. And you sleep so that your body is refreshed. Et puis on dort bien pour pouvoir rafraîchir nos corps. Well, husband, you are told in Scripture to nourish and cherish your wife as you would your own body. Et l'appel des maris, c'est de nourrir spirituellement l'épouse comme on nourrit notre propre corps. As Comme it, on en sa- prend soin. as it says in verse 33, we are to love our own wives even as we love ourselves. Verset 33 dit du reste que chacun de vous aime sa femme comme lui-même. When we see this word nourish, it means to bring one up to maturity. Quand on voit ce
ce terme de nourrir, je regarde c'est comment c'est ou prendre soin peut-être dans ce passage, c'est l'idée d'alimenter, de faire grandir, mener à la perfection. This is what we do when we raise our kids. C'est ce qu'on fait quand on s'occupe des enfants. We feed our kids and we make sure all of their needs are met. On nourrit nos enfants, on essaie de combler leurs besoins. Well, God has given you husbands the responsibility to see that physical and the spiritual needs of your wife are met. Et une des responsabilités des maris, c'est de faire en sorte que physiquement et spirituellement, elle est comblée. The word to cherish, it literally means to heat or warm. Le mot chérir, utilisé dans ce passage, peut être traduit par réchauffer. And it's the picture of covering with a blanket. C'est l'idée de recouvrir avec une couverture. So you will meet your wife's needs and make sure that she knows she is loved, say with compassion, consideration, even romance. Combler les besoins de l'épouse pour voir que elle est traitée avec compassion, de manière intentionnelle, peut-être de manière romantique, de manière intentionnelle. Now, what would be the opposite of loving your wife? The opposite. C'est quoi l'opposé d'aimer son épouse? Hating your wife, right? Haïr son épouse. I mean, and for a Christian husband, we don't even want to go there. Et pour un mari chrétien, on veut vraiment pas aller sur ce territoire-là. And there's a lot of reasons, but first and foremost, remember again, you are not two separate people, but you are united as one flesh. Et bien sûr, une des raisons, c'est qu'on n'est pas deux individus, il y a un So- seul corps qui est formé. In one sense, if you are doing something to hurt her, then you are hurting who? Donc si tu fais mal à ton Yourself. épouse, tu fais mal à qui? Bah, à toi-même. When you attack your wife, you are attacking yourself. Quand tu blesses ton épouse, tu te blesses toi-même. In fact, Colossians 3:18 warns husbands to not ever be embittered against your wives. Et Colossiens 3, 18 avertit les maris de jamais être pleins d'amertume envers leur épouse. Bitterness is the opposite of sweetness. L'amertume, c'est le contraire de la douceur. Marriage can be just the sweetest joy, but it can also be the bitterest pill when love is absent. Le mariage peut être un des plats les plus doux qui existent sur Terre, ou peut être une pilule d'amertume très difficile à digérer. There's a neat book that people that I know have written, you know, Wayne and Carol Mack, but the book's called Sweethearts for a Lifetime. Alors, il y a un livre qui a été écrit par Wayne Mack et son épouse qui dit Sweetheart, comment on dit ça, les amoureux pour une vie entière. And he writes this. Il écrit ça. Instead of biblically dealing with problems when they come up, Au lieu de traiter les problèmes qui viennent de manière biblique, many husbands allow problems to fester in their hearts. beaucoup de maris laissent les problèmes être nourris dans leur cœur. They become bitter, and bitterness is like venom poisoning their love for their Ils wives. deviennent amers et cette amertume, c'est comme un venin qui empoisonne l'amour pour leur conjoint. They start doing things against their wives just to be difficult. Et ils commencent à faire des choses contre leurs épouses juste pour être difficiles. Their voices have no softness or gentleness anymore. Il n'y a plus de gentillesse, de douceur dans leur voix. They take advantage of their authority by being overbearing and demanding. Ils profitent de leur autorité en opprimant quelque part, en demandant trop. And the saddest thing about bitterness is that those who are bitter usually refuse to take any responsibility for their bitterness. Et un des grands problèmes avec les personnes qui deviennent amères, c'est souvent qu'ils ne se responsabilisent pas de cette amertume. Instead, they lay blame on their wives. Au contraire, ils blâment les autres pour leurs conditions. End quote. So, husband, the responsibility is yours to love your wife and to make sure that you are not ever becoming embittered against her. Et une des responsabilités de l'époux, du mari, c'est de continuellement aimer et de ne pas se laisser porter par l'amertume. Now, going back to verse 29, On revient au we verset 29. again see Christ as the example for the husband. Encore une fois, l'exemple pour le mari, c'est Christ. He says, just as Christ also does the church because we are members of his body.
Voilà, comme verse Christ l'a 29. fait pour l'Église, verset 30, parce que nous sommes les membres de son corps. So, in other words, we look to Christ to understand how to nourish, feed, cherish, On regarde à Christ pour apprendre comment nourrir, prendre soin, chérir, provide for our wives, protect our pourvoir, wives, protéger nos épouses, tenderly care for prendre soin d'elles our avec tendresse, wives, just as Christ has done this for the comme church. Christ l'a fait pour l'Église. So, when a husband is loving his wife as Christ loves the church, Et comme, voilà, quand un mari aime son Église comme Christ a aimé l'Église, un mari aime son épouse, and a wife is respecting and submitting to her husband's leadership, et une femme est respectueuse envers son mari, est en position de soutien, then the marriage functions beautifully et alors le mariage, il s'épanouit, and God's glory is on et la display. beauté de la gloire de Dieu est manifestée. So now we'll look at another practical responsibility for marriage. Et on va regarder à une autre application pratique du mariage. And this is now for all of us, for husbands and Et là, wives. ça concerne tout le monde, les maris et les épouses. So if we are husbands loving our wives the way we should, if wives are following husbands' lead the way they should, then we can see how we display the beauty of God's glory in marriage. On va voir comment, quand des maris s'appliquent à aimer leur épouse, quand des épouses s'appliquent à honorer leur mari, comment la gloire de Dieu est manifestée. The chief end of men, of people, is to give glory to God. Et le but ultime de l'humanité, c'est de connaître et faire connaître la gloire de Dieu. And so we want to understand how our marriages can give glory to God. Et on veut comprendre comment nos mariages peuvent participer à cela. So one of my favorite artists is French impressionist Georges Seurat. Un de mes artistes préférés, c'est le peintre français impressionniste Georges Seurat. Anyone else know Seurat. Georges Seurat? Seurat. 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 He has a famous painting that he did called Sunday on Le Grand Jatte. Et il a voilà, une peinture célèbre qui s'appelle Dimanche au parc, au jardin. And the painting actually hangs in the art museum in Chicago. Et c'est dans le musée des arts à Chicago. And one time I got to be in Chicago and go to the art museum, and I was all excited because that's the painting I wanted to see. Et j'étais très heureux le jour où j'ai pu visiter ce musée parce que c'était la peinture que je voulais regarder. And part of the reason I wanted to see it is because there's a very famous Broadway musical called Sunday in the Park with George. Et une des raisons pour lesquelles je voulais le voir, c'est qu'il y a un musical, ouais, une comédie musicale à Yeah. Broadway qui dit Dimanche au parc avec Georges. And it's all about Georges Seurat Et c'est sur l'histoire de Georges Seurat and him painting this particular painting. et lui qui peint ce tableau. So if you know about Georges Seurat, the way he paints, it's called, he makes dots. Et la manière dont il peint, c'est juste en faisant des points. And all different colors and whatnot. And if you get up real close to the painting, all you see are dots. Et quand tu te rapproches du tableau, tout ce que tu vois, c'est des pixels. But when you step back from the painting, then your eye fuses all the dots together and you see this beautiful image. Mais quand tu recules, l'œil s'adapte et tu vois vraiment la beauté de l'image. And in the case of Sunday on Le Grand Jatte is Parisians enjoying the views on that island there in the River Seine, which the painting takes its name, and it's remarkable. Et là, dans le tableau, tu as les Parisiens qui sont sur les bords de la Seine. C'est un très, très beau tableau. The reason I tell you that is because the designer is reflected in his design to the extent that one who is familiar with him can say, oh, that is a Georges Seurat painting. Et voilà, la raison pour laquelle je partage cette illustration, c'est que un créateur va être connu pour la manière dont il s'exprime dans la création. Et la manière dont cet artiste crée, on se dit, oui, c'est Georges Seurat. Or the same way that we would look at a Monet and recognize a Monet or De a la même manière qu'on Renoir reconnaît or un tableau de Matisse Monet, or Manet or Cézanne. Matisse, ou Manet ou d'autres. When we see, when they see his work when we see their work and we know this work is inspired by those
those painters. Quand on voit ses œuvres, on voit que l'inspiration vient de ce créateur. The same can be said of a violin or architecture or On peut automobiles. parler la même chose des instruments, de l'architecture ou des automobiles. The designer is reflected in the design. Le créateur est reflété dans sa création. Our team went to Geneva and there was the Lamborghini dealership there. On était allé à Genève la semaine dernière et on a vu le concessionnaire de Lamborghini. You see a Lamborghini, you know it's a Lamborghini, Quand right? tu vois une Lamborghini, tu sais que c'est une Or a Lamborghini. Porsche, and you know it's a Porsche. Tu vois une etc. Porsche, tu vois le design, tu sais que c'est une Porsche. So again, the designer for marriage is who? Et le designer du mariage, c'est qui? God, right? Ouais, c'est Dieu. God. He designed man and woman in his image to become one flesh and reflect his glory to the world. Et lui, il a créé l'homme et la femme pour devenir une seule chair et refléter sa gloire sur la terre. But sin has graffitied God's design. Et le péché, c'est comme des graffitis sur le design de Dieu. And so God sent his son Jesus to redeem mankind. Et donc Dieu le Père a envoyé son Fils, Jésus, pour racheter l'humanité. And as we said earlier, those who are in Christ, those who are Christians, can reflect God's glory. Et c'est en Christ qu'on peut refléter la gloire de Dieu. And this includes marriage. Et bien sûr, ça inclut le mariage. So the beauty of God's glory is displayed in the order of marriage. Et la beauté de la gloire de Dieu est reflétée dans l'ordre du mariage. So we're thinking about the order of marriage. Quand on pense à l'ordre du mariage. Choreographers design and arrange dances, Les chorégraphes vont designer des danses, whether it's ballet, tap, modern, hip hop. ballet, hip-hop, enfin ce que vous voulez. Dancers are not allowed to do their own thing, Les right? danseurs, ils font pas ce qu'ils veulent. They must submit to the choreographer's design. Ils sont soumis à la chorégraphie du designer. The choreographer is the one who gives order to the dance's movements Et le chorégraphe, c'est lui qui donne de l'ordre aux gestes des danseurs, in harmony with the music and with the dancers. en harmonie avec la musique et les gestes. So when a husband is directed to a role of loving leadership and the wife submits and supports that leadership, Et quand on a le mari qui prend ce rôle de leader-serviteur avec amour et que l'épouse est dans ce rôle de soutien avec amour, this then displays to the world that God is a God of order. He has created marriage in an orderly fashion. ça montre au monde entier que Dieu a créé le mariage pour avoir un ordre. Marriage is to function in an orderly manner. Et le mariage fonctionne avec ordre. Marriage doesn't have two executive chefs. One leads and one Il follows. n'y a pas deux chefs exécutifs dans le mariage. Il y en a un qui porte cette charge, l'autre qui est en rôle de soutien. Maybe sometimes you'll see people dancing at a wedding. Maybe it's especially at a young person's wedding or a club, and they're just kind of moving back and forth. Et peut-être, voilà, dans un mariage, vous voyez quelqu'un qui Or- danse et qui bouge pas beaucoup. Or maybe it's in a chaotic Ou way. peut-être il est chaotique, excité. But have you ever seen, say, really good ballroom dancers? Est-ce que vous avez déjà vu des très bons danseurs de ballroom, ouais, de valse, Where you see two dancers dancing and it looks like they're dancing as one. You don't know almost who's leading and who's following. tu as deux danseurs qui dansent ensemble, tu sais pas vraiment qui c'est qui conduit et qui c'est qui suit. In other words, it's the difference between order and chaos. C'est la différence entre l'ordre et le chaos. Marriages should reflect order, not chaos. Et le mariage devrait être de l'ordre et pas du chaos. You see the flow and beauty and grace in dancers dancing, and the world should see that in our marriages. Quand ces danseurs ont de la fluidité, de la grâce, de la beauté, et c'est ça qu'on veut vivre dans le mariage. And the flow, the beauty, the grace of God's design for two married Christians should be noticed by the world. Et cette fluidité, cette grâce, cette beauté devrait être évidente pour ceux qui nous observent dans le monde. People in the world should be able to look at your marriage and see these things. It should look different to them. Et les gens devraient pouvoir regarder vos mariages et dire, tiens, je vois quelque chose qui est différent. They will see something different in your marriage that they don't see in secular marriages. Ils vont regarder ce que vous pouvez vivre que d'autres ne peuvent pas vivre dans un mariage séculier.
So not only is marriage to be have order to it, but the beauty of God's glory is displayed in the unity of marriage. Non seulement il y a de l'ordre, mais la beauté de la gloire de Dieu, elle est manifestée dans l'unité du mariage. Down in verses 31 and 32 of Ephesians 5, Dans le verset 31-32 en Éphésiens 5, Paul says this, Paul dit cela: "For this reason a man shall leave his father and mother and shall be joined to his wife, and the two shall become one flesh. This mystery is great, but I am speaking with reference to Christ and the church." C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux ne feront qu'un. Ce mystère est grand, et je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. So when Paul uses the word mystery there, he's talking about something that we have not yet seen or heard about in the Bible. Quand Paul utilise le mot mystère, il part d'un concept qui n'était pas encore montré de manière claire dans le passé dans la Bible. And in this case, Paul is giving us now a second purpose for marriage. Il nous donne un but renouvelé pour le mariage. If you remember from yesterday, Sunday, we learned that the purpose of marriage is to procreate and to rule over and have stewardship over the earth. Comme on a vu hier en Genèse chapitre 1 et 2, le but du mariage est de procréer et de dominer sur la terre en portant cette image de Dieu. But now we understand that Paul, the Lord, adds to this that marriage should put Christ on display. Et là, Paul va ajouter un troisième but en disant que le mariage est aussi une opportunité pour manifester le caractère de Christ. In other words, your marriage is about the gospel, the good news of Jesus Christ. Donc votre mariage devient une plateforme pour l'évangile. It speaks of sacrificial love, the sacrificial love that Christ has On voit for l'amour us. sacrificiel que Christ a eu pour nous, How he laid down his life for those that would believe in him. comme il a donné sa vie pour ceux qui allaient croire en lui. And how those that would believe in him would receive forgiveness of sins and be united with him for all eternity. Comment ceux qui auront eu confiance dans ce sacrifice sont pardonnés et peuvent participer dans l'unité à cette vie éternelle. Think about this. Why did Jesus say, "What God has joined together, let no man separate"? Pourquoi est-ce que Jésus formule ce que Dieu a uni, il ne faut pas que l'homme le sépare? Because your marriage needs to reflect Jesus loving and not being his church being separated from him. Parce que nos mariages sont supposés montrer comment Christ est attaché à son Église et pas une division entre Christ et son Église. So, like I said earlier, when your marriage is functioning the way God designed it, people will take notice because, again, they will see something different. Et quand vos mariages fonctionnent comme Dieu l'a planifié, l'a conçu, les gens vont notifier à quel point c'est différent. And then lastly, we also see the beauty of God's glory is displayed in the intimacy of marriage. Et puis finalement, on voit aussi dans ce passage que la gloire de Dieu est reflétée dans l'intimité du mariage. So we have the order of marriage, On a we have l'ordre du the mariage, unity of marriage, On a l'unité du mariage and the intimacy et on a of marriage. l'intimité du mariage. And as we said earlier, the relationship between husband and wife is unlike any other human Et relationship. comme on l'a vu, Dieu a conçu la relation entre le mari et l'épouse pour être unique en son genre, différent de toutes les autres relations. And of course, in the context of family, there is love for children and there's love of parents or other family members. Et dans la famille large, il y a l'amour pour les enfants, l'amour pour les parents, l'amour pour les autres membres. But the love in marriage indicates an intimacy that's not found in any other Mais relationship. l'intimité du couple est une intimité qui est unique. So in our text, as Paul tells husbands to love their wives, Et dans ce texte, on voit que Paul appelle les maris à aimer leur épouse. he becomes even more pointed and more specific as he advances through his argument. Alors qu'il développe son argument, il va être de plus en plus spécifique. In verse 25, love your wives, speaking to all the husbands that they would each have their own wife. Donc, de manière générale, quand on dit aimez vos épouses,
c'est un appel à chaque mari d'avoir sa seule épouse You're consacrée. not to have somebody else's wife, On n'est pas en train de mélanger et d'avoir l'épouse d'un autre. just your wife. Juste votre femme. And this agrees with God's character as reflected even in the 10 commandments that you would not covet your neighbor's wife. Et ça s'aligne au caractère de Dieu, comme on voit dans le 10 commandements, qui dit tu ne convoiteras pas l'épouse de ton prochain. And then in verse 33, it tells us each individual among you is to love his own wife. Et encore, verset 33, que chacun de vous aime sa propre femme comme lui-même. And Paul is just getting even more and more specific. It's as if he's addressed husbands in general and then specifically to husbands in the room, and now he's walking through and pointing out what these husbands are to do. Donc on pourrait penser que voilà, Paul, il s'adresse aux hommes en général, ensuite les hommes qui sont dans la pièce, et là, individuellement, la responsabilité de chacun. Love your own wife. Aime ta propre épouse. Now, what does intimacy look like? Et l'intimité, ça ressemble à quoi? We'll just consider it briefly in 4 ways. Je vais regarder ça rapidement en 4 manières. There's legal intimacy, when a couple is married in a civil ceremony, Donc il y a l'intimité légale avec un aspect civil. right? There's rules, there's regulations, there's papers to be signed, Il y a des papiers à signer, il y a des régulations, il y a des lois qui créent ce cadre. and there are even prohibitions and privileges associated with a legalized marriage. Il y a des interdictions et il y a des privilèges qui sont liés à un mariage civil. But probably more important for Christians is relational intimacy. Mais bien sûr, pour les chrétiens, ce qui est encore plus important, c'est l'intimité relationnelle. Remember the verse that Paul quoted also says that the man should leave his father and mother and be joined to his wife. Donc Paul cite Genèse où l'homme est appelé à quitter son père et sa mère et à s'attacher à son épouse. In doing so, leaving and cleaving, then this will be as intimate a relationship as anyone would ever En have. quittant, en s'attachant, on crée cette intimité la plus riche qui existe sur terre. And that's certainly spiritually, but also physically. Et bien sûr, c'est physique, mais aussi spirituel. And going with that, then physical intimacy is the third one. Et troisièmement, l'intimité physique. God is not opposed to sex. In fact, He created it to be enjoyed within the context of marriage. Dieu est loin d'être opposé aux relations sexuelles. Au contraire, il a créé pour que ce soit exprimé librement dans le mariage. And that kind of physical oneness is to be protected and saved for the marriage relationship. Et cette beauté qui est vécue dans le mariage, elle doit être protégée et savourée dans le mariage. God has said that there needs to be a fence around this gift of physical oneness. C'est un don tellement précieux, on doit le protéger comme avec une barrière de sécurité autour. And not because God despises the gift, but rather He wants it to be held in high honor. Et pas parce que Dieu, quelque part, méprise ce don, mais au contraire, il veut le préserver dans sa beauté. And in Hebrews 13:4, it says, marriage is to be held in honor among all. Hébreux 13:4 dit que le mariage soit honoré de tous And the marriage bed is to be undefiled. et que le lit conjugal doit être exempt de souillure. For fornicators and adulterers, God will judge. Car les immoraux et les adultères seront jugés par Dieu. There's a whole book written in the Old Testament which describes the beauty and joy of marriage and physical oneness. Anyone know the book? Il y a un livre entier dans l'Ancien Testament qui parle de l'unité, de la beauté conjugale. Voilà, le Cantique des Cantiques. Yeah, Song of Solomon, Song of Songs. Yeah, exactly. It can be rather embarrassing for a pastor to be up there reading it sometimes. Des fois, ça peut être embarrassant quand tu es en public et tu dois lire ça. But we must. And the fourth one is spiritual intimacy. Et puis quatrièmement, c'est l'intimité spirituelle. The fellowship in Christ amongst brothers and sisters is uniquely sweet for spouses. Repeat that. Yeah, the fellowship in Christ amongst brothers and sisters is especially sweet for marriage, for husbands and wives. La richesse qu'on a dans les relations fraternelles, elles sont quelque part de manière exponentielle vécues dans leur profondeur dans le mariage. In fact, Paul tells us in 2 Corinthians 6:14 that believers are not to be
bound, right, with unbelievers. Et on voit ça en 1 Corinthiens 6,14, où les croyants sont appelés de ne pas être sous un joug étranger avec un non-croyant dans le mariage. But at the same time, this does not mean if you have a believer and a non-believer in a marriage that they should get divorced. Mais non. Alors ça veut surtout pas dire que quand un croyant et un non-croyant, ils doivent se divorcer tout de suite, pas du tout. No, rather you should show good and godly behavior and love towards your spouse. Au contraire, on se consacre dans l'amour, dans la bonté pour pouvoir aimer à fond. You should have a good testimony of the love of Jesus towards your spouse. Et garder un vrai témoignage de l'amour de Christ dans le mariage. So, in order to enjoy the oneness that God has intended for marriage, Mais afin de profiter au maximum de cette unité que Dieu a dédiée pour le mariage, then we understand that we are joined legally, relationally, on est unis légalement, relationnellement, physically, and physiquement spiritually. et spirituellement. And that takes us back to our the sentence that I've been saying over and over. The beauty of God's glory is displayed Et ça revient sur cette phrase que je répète depuis le début, la beauté de la gloire de Dieu est manifestée when the function of God's design for Quand les marriage is fonctions obeyed. de ce que Dieu a conçu est obéi. We do what God commands us to do, desires us to do. On fait ce que Dieu nous a commandé, on fait ce que Dieu désire pour nous, Then it will glorify Him, but it will also be the most pleasing for your marriage. et bien sûr ça glorifie Dieu, mais aussi c'est ce qui nous apporte le plus grand bonheur et la plus grande satisfaction dans nos mariages. Let me pray. Je vais prier. Father God, we thank you for marriages, and we thank you for wives, and we thank you for husbands. Père Céleste, on te remercie pour la beauté du mariage, pour les maris, pour les épouses. And so, Lord, we now pray for the husbands that we would love our wives as Christ has loved the church. On prie pour les maris, qu'ils aiment leurs épouses comme Christ a aimé l'Église. Lord, help us to sacrificially love our Et wives. nous, d'aimer nos épouses de manière sacrificielle. And help us, Lord, to have the most God-glorifying marriages. Et nous d'avoir des mariages qui te glorifient. And we pray this all in your Son, Jesus' name. On Amen. prie au nom de Jésus ton Fils. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Très bien.